Parce que lorsque le Seigneur dit, il nous a bénis, ça ne veut pas dire qu'il nous bénira. Ça veut dire que je ne dois pas attendre les bénédictions qui vont venir parce que le Seigneur a dit qu'il va me bénir. Non, il m'a déjà béni. Donc, je dois saisir toutes ces bénédictions. Amen. Donc, on est en train de regarder, d'être captivé de ce que le monde est en train de donner. Alors, on est esclave de ce monde. On obéit au monde. On obéit au prince de ce monde. Parce que le prince de ce monde, aujourd'hui, il a vraiment des adeptes. Le Saint-Esprit, donc, c'est le meilleur antenne, la meilleure chaîne de télévision qu'on peut regarder, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est le seul qui va nous donner de vraies informations. Aujourd'hui, nous sommes surpris par ce qui arrive. Beaucoup de choses nous tombent dessus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de chercher des informations qui viennent de Dieu. Amen. Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Notre Dieu, il est bon quand il fait bon. Il est bon quand il fait mauvais. Vous savez, il commence à être froid maintenant. Et quand il fait froid, beaucoup de gens aussi ont froid à la fois. On commence à dormir longtemps, on commence à ne plus aller dans des réunions d'ensemble. Bon, le temps commence à être difficile. Les transports en commun aussi ils sont là, mais les gens ont peur de prendre à cause du froid. Mais notre Seigneur, lui, il est bon en tout temps. Quand il pleut, il est toujours bon. Quand il fait la canicule, il est toujours bon. Il est toujours bon, c'est ce que la Bible nous dit, dans les bons et dans le mauvais jour. Et il est bon pour nous. Amen. Il est bon pour nous, il est bon pour ses enfants, il est bon pour son peuple, il est bon pour son église. Il est bon pour les bons et les méchants. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui pourvoit toujours à tous nos besoins. C'est son nom, c'est Jéhovah, Jireh l'Éternel qui pourvoit aux besoins de son peuple. Nous allons continuer notre thème que nous avons commencé il y a déjà des semaines. Il concerne notre identité et la foi en Jésus-Christ. Ce que nous sommes en Jésus et ce que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce qui veut dire que notre Dieu il est aussi notre Père. C'est ce que le Seigneur Jésus a appris à ses disciples lorsqu'ils apprenaient à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, nous allons continuer et de voir que nous sommes les enfants de Dieu et nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons éviter de nous éloigner de Dieu et de vivre la vie qu'il ne nous a pas donnée, la vie qu'il ne nous a pas exhorté à vivre, mais de vivre la vie qu'il nous a déjà donnée, par la foi de saisir ce que le Seigneur a mis à part pour nous. Amen. Nous allons d'abord lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 16. Il est écrit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Lisons aussi l'Épître de Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Amen. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te vénérons, nous te célébrons, car tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Tu es le Dieu qui nous a donné sa parole et tu nous as donné
ta promesse. Et nous marchons sur ces promesses, car tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Merci pour ces moments que tu nous donnes de partager ta parole. Nous avons besoin de ton onction pour que ce que nous allons partager puisse nous transformer, nous édifier, nous changer, nous amener à reconnaître que toi seul nous suffit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, il pose la question, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant en quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Nous sommes esclaves à qui nous obéissons. Et il y a plusieurs voix. Il y a des voix audibles. Il y a aussi des voix qu'on n'entend pas, mais que nous obéissons. Donc, nous obéissons à beaucoup de choses. Nous obéissons aux hommes, nous obéissons aux autorités, nous obéissons à nos patrons, nous obéissons à nos parents, nous obéissons même à nos collègues, nous obéissons à nos amis, nous obéissons à nos enfants, nous obéissons et nous continuons à obéir. Alors, on devient esclave de celui que nous obéissons. N'est-ce pas? Mais la Bible nous appelle à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, nous obéissons aussi aux autorités. Lorsque nous obéissons à Dieu, en tant qu'enfants, nous obéissons aussi à nos parents. Parce que la Bible dit au 5e commandement, le seul commandement qui y a une promesse, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Afin que vous puissiez vivre dans le pays que l'Éternel Dieu vous donne. Pour que vous puissiez prospérer, être bénis. La condition, enfant, c'est d'obéir aux parents. Donc, un enfant qui est petit, je peux dire qu'il est comme un esclave, mais pas un esclave dans le sens du terme. Pourquoi il m'obéisse? En tant que père, je lui dis, tu dois aller te laver. Il va aller se laver. Tu dois aller dormir. Il va aller dormir. Tu vas faire tes devoirs. Il va faire ses devoirs. Il m'obéisse. Donc, il obéit à son père. Pourquoi? Parce que son père est l'autorité physique qu'il voit et qu'il doit écouter. Pour qu'un enfant puisse s'épanouir dans sa croissance, il a intérêt à obéir à ses parents. Et nous, les parents, le Seigneur nous appelle aussi à être des bons parents pour transmettre ce que le Seigneur a mis à nous, à nos enfants. Donc, l'enfant obéit à ses parents et les parents obéissent à Dieu. Et il y a beaucoup de choses alors qui nous distraient, que nous obéissons. Beaucoup de choses que nous obéissons, qui nous éloignent déjà de la volonté de Dieu et qui nous rend esclaves. On peut donner des exemples. Aujourd'hui, les gens obéissent au smartphone. Vraiment. Parce que maintenant, on regarde. Il y a les smartphones, quand ils sont venus, donc tout le monde ici, on a vu comment ils sont venus les smartphones. À l'époque, je donne un exemple de moi-même. À l'époque, j'étais capable de mémoriser tous les numéros de téléphone des gens que je connaissais. Mais aujourd'hui, à part le numéro de mon épouse et mon numéro, c'est difficile de mémoriser d'autres numéros. Donc, pourquoi? Parce que je sais que les numéros se trouvent dans la mémoire de mon téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois un mari avec son téléphone à la maison, il est assis au salon en train de regarder son téléphone et son épouse il est sur son téléphone et l'enfant il est sur son téléphone. Ils sont tous en train de sur le téléphone. Et le temps passe. Ils vont se retrouver peut-être à table. Après à table, ils vont, je sais pas, encore d'autres occupations, mais le temps que les gens passent sur le smartphone est déjà trop avancé aujourd'hui dans notre génération. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, donc des applications qui nous captivent. On ne peut pas vivre sans. Il y a le WhatsApp, il y a le YouTube, il y a le Facebook, il y a le Instagram, il y a TikTok, tout. Alors,
il trouve rien sur TikTok, c'est sur WhatsApp. S'il trouve rien sur WhatsApp, c'est sur Facebook. S'il trouve sur Facebook, c'est Instagram. Et les autres applications que vous connaissez, que moi-même je ne connais pas. Donc, les gens sont captivés par des informations, par des images qu'on est en train de donner. Quelqu'un peut passer des heures en regardant des images seulement. Les gens qui font rire. Donc, on devient esclave d'un smartphone. On devient esclave des médias. On devient esclave de tout ce que le monde est en train de nourrir aujourd'hui aux gens. Il y a ceux qui deviennent esclaves du sport. Donc, ils peuvent vivre sans le sport. Donc, maintenant, c'est le football qui arrive, c'est le mondial qui arrive. Il y a des gens maintenant voilà, c'est fini. Le mondial est là. C'est comme si les autres choses sont oubliées. Ils deviennent esclaves des sports. Donc, il y a des choses qui nous rendent esclaves. Beaucoup de choses qui nous rendent esclaves. Donc, comment? Parce que nous obéissons à ces choses. Ces choses nous contrôlent. Nous fonctionnons par rapport aux horaires qui sont fixés par ces choses. Donc, à ce moment-là, nous les obéissons. Nous devenons esclaves. Je me rappelle, dans les années 2000, je suis allé visiter une famille. Et puis, il y a une fille, une fille, elle était à peu près 18 ans, elle me dit, si tu vas visiter ma mère, il faut pas aller à midi. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'à midi, il y a le feu de l'amour. Et quand il y a le feu de l'amour, maman ne sort pas et ne reçoit pas personne. Donc, elle est là, sur son écran, en train de regarder sa série. Donc, et c'est à cette époque-là, je me rappelle même qu'il y a dans une cellule de prière, une femme qui a donné un sujet de prière. Elle a dit, vous priez, je vous demande de prier pour, je me rappelle pas le couple dans le fait de l'amour parce qu'ils vont divorcer. Vous imaginez comment les gens sont captivés par ce que le monde est en train de donner aujourd'hui. Donc, on devient esclave. Paul dit, vous êtes esclave de celui de celui à qui vous obéissez. Comment on peut alors savoir qu'on obéit à ces choses? Parce qu'on suit le cheminement de ces choses, les horaires de ces choses, on suit. On sait quand ça va se passer, on suit. Et lorsqu'on est sur une application et que ce que j'ai en train de regarder sur une application est fini, je vais aller de l'autre application. On va voir ce que le CNN dit. Si le CNN alors on va sur les Fox News, on va sur les France 24, on va sur donc on est en train de regarder, d'être captivé de ce que le monde est en train de donner. Alors on est esclave de ce monde. On obéit au monde. On obéit au prince de ce monde. Parce que le prince de ce monde, aujourd'hui, il a vraiment des adeptes. Mais qu'est-ce que Dieu nous appelle, nous, les enfants de Dieu? Dieu nous appelle à chercher des informations qui descendent de son trône. Parce que Dieu l'a dit, le Saint-Esprit, il viendra en vous, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera ce que je vous dis. Donc le Saint-Esprit, il est là pour nous informer. Le Saint-Esprit, donc c'est le meilleur antenne, la meilleure chaîne de télévision qu'on peut regarder, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est le seul qui va nous donner de vraies informations. Aujourd'hui, nous sommes surpris par ce qui arrive. Beaucoup de choses nous tombent dessus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de chercher des informations qui viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que des hommes comme le roi David, lorsqu'il allait se battre, il demandait à Dieu, est-ce que je peux aller me battre contre cette armée? Le Seigneur lui disait, tu vas y aller. Et si j'y vais, je vais gagner la guerre. Le Seigneur dit, vas-y, tu vas te battre contre cette armée et tu vas gagner la guerre. Et il partait avec des informations. Donc, de savoir qu'il va à la guerre, il va aussi remporter la guerre. Ce qui augmentait sa foi. Mais comment c'est arrivé? Parce qu'il demandait au Seigneur. Aujourd'hui, on ne demande pas au Seigneur pour savoir ce qui va arriver, mais on se fie aux journaux, on se fie aux médias pour savoir ce qui va arriver. Et ils vont vous dire, il va y avoir la famine. Et les gens commencent à paniquer.
il va y avoir, donc, peut-être il va y avoir la guerre mondiale. Les gens commencent à paniquer. Donc, donc on ne sait pas ce qui va arriver exactement, mais on a nos idées. Pourquoi? Parce qu'il y a des spéculations, il y a des gens qui sont experts de donner des informations qui vont venir, et les gens écoutent. Et ce qui est triste, c'est que nous aussi, les enfants de Dieu, nous qui devrons connaître ce qui va arriver, nous écoutons les mensonges de l'ennemi. Et nous nous soumettons à ces choses-là. Et nous devenons esclaves de celui que nous obéissons. Et nous obéissons à ce prince de ce monde. Parce que c'est lui maintenant qui contrôle le monde. Et lorsque nous obéissons à ce prince de ce monde, nous n'obéissons pas à Dieu. Et ce qui nous arrive, après nous commençons à nous prendre. Dieu, pourquoi tu as permis ces choses? Pourquoi tu n'as pas fait ça et cela? Pourquoi tu ne nous as pas protégés? Mais Seigneur, s'il allait nous répondre, il va dire, mais je vous ai cherché. Je vous ai attendu. Vous n'êtes pas venus. Je vous ai parlé, vous n'avez pas écouté. Et lorsque je vous ai parlé, que vous avez écouté, vous n'avez pas ce que je vous ai demandé de faire. Et voilà ce qui vous arrive. Est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est la faute de l'homme qui choisit à qui obéir? À qui nous obéissons aujourd'hui? À qui je suis en train d'obéir aujourd'hui? Est-ce que je suis esclave de qui? Parce que la Bible aussi dit que, donc, nous sommes esclaves de celui qui nous a affranchis, de celui qui nous a libérés, de celui qui nous a sauvés. Nous sommes esclaves de Dieu. Mais pas dans le sens du terme être esclave, être des gens qui vont travailler sans être payés, qui vont souffrir. Non. C'est dans le sens où nous obéissons à celui qui nous donne des ordres. Et ces ordres ne sont pas difficiles. Ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas pénible. Donc nous obéissons à notre Dieu qui nous appelle à le servir, à l'aimer, à l'honorer et qui nous appelle aussi à être ses ambassadeurs. Donc lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes vraiment les esclaves de Dieu, mais dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Amen. Donc, alors, ici, pour que Dieu nous dise ce que nous sommes et que nous devons vraiment nous séparer et chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit communique à l'Église aujourd'hui, parce que c'est ce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et le Saint-Esprit continue à parler à ses enfants. Donc, il dit, l'apôtre Pierre, il dit, vous au contraire, donc parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment des élis, mais il dit, vous au contraire, donc à nous qui croyons en Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élie. Et la Bible dit qu'il ne va rien faire sans en avertir à ses élis. Donc nous sommes une race élie. Comment est-ce que je vais devenir une race élie? Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu m'a déjà choisi. Il n'y a pas des élections dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas la démocratie dans le royaume de Dieu. Dieu m'a choisi, je dois accepter cette élection. Donc, je suis une race élie. Nous sommes une race élie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous appartenons à Dieu, nous sommes saints, nous sommes élus, donc nous avons ce privilège de recevoir des informations qui viennent d'en haut. Parce que le Seigneur parle jour après jour, nuit après nuit, il nous parle dans nos rêves, il nous parle lorsque nous voyons sa nature, sa création, il nous parle lorsque nous lisons la Bible, il nous parle lorsque nous prions, il nous parle lorsque nous chantons, il nous parle à chaque instant, le Seigneur parle. Mais est-ce que nous avons les oreilles pour écouter? Avons-nous les oreilles pour écouter Dieu? Parce que le Seigneur, ce qu'il cherche à nous, c'est que nous puissions étendre nos oreilles pour l'écouter. Et lorsque nous écoutons ce que Dieu dit, à ce moment-là, nous devenons invincibles. Nous devenons de vrais ambassadeurs. Nous devenons la lumière de ce monde. Et nous devenons le sel de ce monde. Pourquoi? Parce que nous marchons selon les instructions que nous avons reçues du Seigneur.
Lorsque nous obéissons à sa voix, et lorsque nous choisissons de lui obéir, nous devenons ce qu'il a déjà préparé, ce qu'il a déjà fait, ce il a déjà choisi. Nous devenons des Élis. Nous devenons un sacerdoce royal. Nous devenons un peuple acquis, mis à part pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, notre Dieu est fidèle. Il nous appelle aussi à être fidèles. Je vais donc vous parler une petite histoire, qui je pense que vous connaissez cette histoire. Vous avez peut-être entendu, parce que ça circule. Et la première fois que j'ai entendu, c'était en 2003. Et ça m'a beaucoup interpellé. Donc, c'est l'histoire d'un aiglon, le petit d'un aigle, c'est aiglon, avec un poussé, avec des poules. Donc, il y avait un fermier donc, qui avait des chèvres, des moutons, hein. C'était un berger fermier. Un jour, il est parti sur la montagne avec ses chèvres. Et comme il marchait au milieu des rochers, il a vu un nid d'oiseaux. Dans ce nid d'oiseaux, il y avait des œufs. Alors, il a dit, sans ce nid doit être un nid d'aigle. Alors, il a fait quelque chose de mauvais. Mais il a fait quand même. Il a dit, je vais prendre un œuf, je vais l'amener chez moi pour faire une expérience. Donc, il a pris l'œuf d'un aigle, il l'a mis dans sa poche, soigneusement pour ne pas le casser. Alors, il est rentré chez lui. Arrivé à la maison, il a pris l'œuf d'un aigle, il l'a mis dans le nid de poules, avec les œufs de poules. Donc, voilà pour voir ce qui va se passer. Donc, ça, il n'y avait pas de problème, vous savez, parce que les poules ne savent pas compter. Les poules ne peuvent pas dire non, j'avais 9 œufs et maintenant il y a 10. Ils ne savent pas compter, donc pour les poules, donc il n'y avait pas de problème. Alors, la poule a couvé des œufs. Et le moment où les œufs vont éclore, les poussins sont sortis. Vous savez, les poussins, moi j'ai vu beaucoup de poussins naître là où j'ai grandi. Donc voilà, je sais comment les poussins sont bons. Ils sont vraiment bons. Ils sont jaunes avec un bon menton jaune, des petits yeux. Donc ils sont beaux à voir, les petits poussins, quand ils viennent de sortir des coquilles. Alors ils sont sortis, beaux à voir, bien habillés. Et puis l'aiglon aussi est sorti. Mais il était vraiment moche. Il était moche, sans poils, avec un bec corchi. Voilà. Il n'était pas beau à voir, quoi. Difficile à se tenir sur ses pattes et tomber tout le temps. Alors, la maman poule, quand il a regardé ses poussins, il dit, voilà, ce sont mes poussins, mais cette chose-là, je ne sais pas c'est quoi. Mais la poule, quand même, elle a eu pitié, il dit, bon, même si c'est moi, je vais m'en occuper, ok? Donc, il a commencé à s'en occuper comme une poule, et donc chercher des petites verres cacoter, voilà, picoter, chercher. Et il nourrissait, donc les poussins mangeaient, et l'aigle aussi commençait à manger des vers, tout ce qu'il trouvait à manger. Manger n'importe quoi. Les jours sont passés, il a commencé quand même à pousser des ailes, à grandir, mais il grandissait beaucoup plus vite que les poussins. Mais il était tout à fait, il se comportait tout à fait comme des poussins. Donc il mangeait de la saleté, alors qu'il n'a pas été créé pour manger de la saleté. Il caquetait la terre comme ça, comme les poules. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui c'est considéré comme sa mère le faire. Donc il le faisait comme ça, en train de chercher des vers dans la terre comme des poules. Il essayait aussi de faire des cris comme des poules, parce que voilà. Donc les autres poules aussi ne se souciaient pas de ce qui s'est passé. Mais il y avait donc l'aigle continue à grandir. Ses ailes poussaient,
des ongles poussés, son bec poussé. Donc l'aigle devenait un aigle. Mais il ne savait pas son identité. L'aigle ne connaissait pas son identité. Il y vivait avec des poules sans savoir qui il était. Et les poules, ils étaient là-bas. Donc, ils ne se souciaient pas de l'aigle. Mais l'aigle continuait à manger comme des poules, à vivre comme des poules. Donc, les poules de la base courent là, donc, qui ne peuvent pas voler. Vous savez que quand une poule essaie de voler, c'est à peu près 50 cm, 1 mètre, et puis c'est fini. Et l'aigle n'a jamais essayé de tenter de voler, parce qu'il n'a jamais vu sa mère voler. Il n'a jamais vu ses frères voler. Donc, il était là. Il vivait dans la désolation. Il vivait, je peux dire, dans le ténèbre le plus total. Parce qu'il n'a pas été créé pour vivre cette vie. Il n'a pas été créé pour vivre dans la basse cour, pour vivre comme des poules, pour manger de la saleté. Non. Il a été créé pour être le roi des oiseaux, le roi des animaux. Donc, il vivait cela. Et beaucoup de gens vivent dans cette situation. Ils ont des informations qui ne viennent pas du Père qui les a créés. Donc, ils vivent selon des informations erronées. Beaucoup de chrétiens vivent dans la misère parce qu'ils n'ont pas des informations qui les permettraient de vivre toutes les bénédictions que le Seigneur leur a données. La Bible dit que Dieu nous a bénis. Il nous a bénis. J'aime dire cela parce que c'est un passage biblique qui m'édifie beaucoup. Lorsque je lis dans la Bible et que je vois où le Seigneur a parlé dans le passé, en me parlant, donc cela, ça augmente le niveau de ma foi. Parce que lorsque le Seigneur dit, il nous a bénis, ça ne veut pas dire qu'il nous bénira. Ça veut dire que je ne dois pas attendre les bénédictions qui vont venir parce que le Seigneur a dit qu'il va me bénir. Non, il m'a déjà béni. Donc, je dois saisir toutes ces bénédictions. Amen. Je dois les saisir. Je ne dois pas vivre comme cet aigle. L'aigle, il est là. Il a déjà été béni. Il a des ailes longues, comme ça, un bec comme un couteau, un rasoir, des ongles qui peuvent saisir même un chevreau. Mais il est là, il ne sait pas les utiliser. Il ne sait pas à quoi ça sert, son bec, ses ongles, ses ailes, il ne sait pas. Sa vie, il regarde à des centaines mais il ne sait pas à quoi ça va lui servir, parce qu'il ignore qu'il a été béni. Beaucoup de chrétiens vivent comme cet aigle-là qui vivait dans la basse cour. Ils ne savent pas que le Seigneur a déjà béni. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. En Jésus, ça veut dire quoi? Chaque personne, chaque chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie, chaque homme qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est béni en Jésus-Christ. Les bénédictions sont là déjà. Donc, il a été déjà béni en Jésus-Christ. Ce que nous devons faire, c'est de saisir ces bénédictions. Et nous devons saisir comment ces bénédictions? Par la foi. Amen. Par la foi. Alors, beaucoup de gens vivent dans la basse cour, alors qu'ils ont été créés pour vivre dans le lieu céleste. L'aigle est là. Alors, un jour, sa mère est en train de voler à un bon jour où il y avait un bon soleil. Il vole dans les ailes comme ça. Alors l'aigle en bas dans la basse cour regarde en haut, il voit un oiseau majestueux qui est en ses ailes, qui était en train de voler sans aucun souci dans le ciel. Il regarde en haut, il le voit. Et mais il regarde en bas, il voit les poules sont en train de se cacher, ils ont peur. Il va aussi se cacher, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vois pas cet oiseau qui est là? C'est notre ennemi. Nous sommes sans nourriture. Et l'aigle aussi se cache. Mais il se pose des questions, il dit, mais cet oiseau-là qui est là, comment il a fait pour être là? Il se pose déjà des questions, comment il a fait pour être là? C'est ça la question que souvent les gens se posent. Comment il a fait pour être béni? Comment il a fait pour avoir ce qu'il a? Il a pris la décision de sortir de la basse cour, de dire, je ne suis pas créé pour vivre ces choses,
J'ai été créé pour vivre ce que le Seigneur a déjà préparé pour moi. J'ai été créé pour vivre des bénédictions que le Seigneur a déjà mises à part. J'ai été créé pour être comme Dieu. Donc, lorsque l'homme prend la résolution de dire, je vais saisir tout ce que le Seigneur m'a déjà donné, à ce moment-là, il sort de là-bas, il court, il monte dans les lieux célestes où se trouve le bénédiction. Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc, mais le deuxième jour, cet aigle-là, la mère, est en train de voler dans le ciel. Mais il regarde par terre, il voit l'aigle qui est par terre. Mais la mère dit, c'est pas possible. Il commence à crier un cri. Il crie. Et l'aigle qui est en bas, il voit que les autres poules sont en train de fuir, en train de se cacher. Mais alors, le cri l'intrigue. Il dit, ces cris-là, ça m'intrigue. Donc, il entend la voix. La communication, il commence à faire attention. Lorsqu'il fait attention maintenant, il commence à comprendre ce que l'aigle est en train de dire. Pourquoi? Parce que c'est un aigle aussi. Amen. Lorsque nous faisons attention, nous décidons d'écouter Dieu, nous entendons clairement sa voix et nous connaissons sa volonté. Amen. Et ce qu'il nous demande, c'est de répondre à son appel. Et l'aigle continue à crier, il crie. Et l'autre aigle, il est là. Il entend l'autre dire, mais qu'est-ce que tu fais là en bas? Tu n'appartiens pas là. Tu appartiens là, ici en haut. Tu dois vivre ici, là où je vis. Il crie. L'autre dit, mais je ne sais pas comment. Mais dit, étends tes ailes. Étends tes ailes. L'aigle commence à faire sortir, c'est pour la première fois, il sort ses ailes. Quand il fait sortir ses ailes, il voit qu'il y a un maître là, il y a un autre maître là, donc il est grand, il n'a jamais fait cela. Alors il essaie de sortir, mais ça ne marche pas. Il n'a jamais volé, ça ne marche pas. Parfois, c'est difficile de sortir de l'esclavagisme. Il est difficile de sortir. Il est difficile de fermer nos oreilles à celui que nous obéissons. Il est difficile de prendre la décision. Mais lorsque nous disons maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je vais prendre la résolution, la décision de quitter cet endroit. Je vais prendre la décision d'obéir à Dieu. Je vais prendre la décision de devenir, au lieu de continuer à être esclave de ce monde, je vais être esclave de celui qui m'a affranchi. On prend la décision, parfois c'est difficile, parce qu'on doit peser aussi le pour et le contre. Il y a des gens qui prennent la décision et c'est la famille qui devient contre cette personne. Il y a des gens qui prennent la décision et c'est le temps qui vient contre cette personne. Donc, c'est ce que Jésus a dit. On m'a haï, on vous haïra aussi. On m'a persécuté, on va vous persécuter. Donc, parfois, c'est difficile de prendre la décision. Moi, je connais des personnes qui se convertissaient au christianisme, surtout dans le milieu où j'ai grandi, des musulmans, mais qui subissaient la persécution, même les tentatives de maître. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté une religion pour entrer dans le royaume de Dieu, et c'était difficile. Donc, c'est une décision difficile. Mais lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on sait que je ne dois pas continuer à vivre cette vie, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ma place pour que je vive une vie merveilleuse, pour que je vive dans la victoire, pour que je sorte dans la pauvreté, pour que je sorte dans le ténèbre, pour que je sois victorieux, je dois vivre la vie que Jésus m'a donnée. Alors ces gens prennent la décision. Et l'aigle, il va prendre la décision. Il entend le cri, l'autre il crie, il n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Il continue à étendre ses bras pour attendre quiconque va prendre la décision de dire, je viens à toi, Jésus-Christ. Je te donne ma vie. Et l'aigle a continué à faire des tours dans le ciel. Il continue à voler, à crier. Et l'autre, en bas, il dit, mais je ressemble à cet oiseau. Parce qu'il voit même clair. Donc, sa vision, il voit, il regarde, je ressemble à ce grand oiseau. On a les mêmes ailes, les mêmes ongles, le même bec. Donc, je n'appartiens pas à cet endroit. Il commence à comprendre qu'il n'appartient pas à cet endroit. C'est le moment de partir. Mais difficile, c'est qu'il n'a jamais volé. Mais c'est un oiseau adulte maintenant. Mais lorsqu'on prend la décision de quitter, Dieu nous donne la force. Amen. Lorsqu'on décide de quitter
là-bas c'est court de quitter le monde des ténèbres. Dieu nous donne la force. Ce n'est pas par notre force que nous pouvons quitter le monde des ténèbres. C'est pas possible. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et du jugement. Lorsque le Saint-Esprit ne nous a pas convaincus, nous ne pouvons pas quitter le monde des ténèbres. Lorsque le Saint-Esprit ne nous a pas convaincus, nous ne pouvons pas quitter l'esclavagisme qui est là. Donc, on est esclave. Parfois, on est esclave. Les gens sont esclaves de la pornographie. Ils sont esclaves des cigarettes, de la drogue, de l'alcool. Ils sont esclaves de la haine, de la colère. Ils sont esclaves de toutes ces choses qui les rendent esclaves. Ils sont esclaves de ce monde. Ils obéissent à l'esprit de la colère. Donc, ils obéissent à l'esprit de l'animosité. Ils obéissent à l'esprit. Voilà, il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il va? Il allume la télévision directement, il ouvre. Il va regarder des chaînes de la pornographie. Il est là, il est en train de regarder toute la nuit. Il est esclave de ces choses. Ces choses sont déjà entrées en cette personne. Et c'est difficile que ces personnes s'en débarrassent. Mais il y a la force, la puissance qui nous permet de sortir de cet endroit. Quelle est cette force? C'est de dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ton aide. Et lorsqu'on crie à l'aide, le Seigneur, il est capable de venir et de faire les miracles. Le Saint-Esprit le saisit la personne. Lorsqu'il dit, je ne veux plus vivre cette vie. Je ne veux plus vivre dans cet endroit. Je refuse de rester esclave de toutes ces choses mauvaises. Je refuse. Je décide de quitter, d'abandonner l'alcool. C'est difficile. Bon, aujourd'hui, dans la société où nous vivons, il y a des hôpitaux, des centres qui aident les gens à abandonner l'alcool, les désintoxications comme on appelle, aussi à abandonner la drogue. Mais lorsque le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit entre dans la personne qui a la volonté, parce qu'il a crié en Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, il est au-dessus de toutes ces cliniques qui prennent des mois, des années pour désintoxiquer, pour aider ces personnes. Parce que le Saint-Esprit, il est puissant. Amen. La transformation est totale et radicale pour quelqu'un qui prend la résolution. Amen. Et cet aigle-là, il dit non, maintenant ça suffit. Je ne peux pas rester. Il a rassemblé toutes ses forces. Il a monté sur la clôture. Il a étendu ses ailes. Il a essayé de voler. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors il s'est laissé emporter par le vent. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se laisse emporter par le Saint-Esprit, on monte de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. L'aigle s'est laissé emporter par le vent. Il continue à étendre ses ailes. Et le vent est monté en haut. Il continue, il monte. Lorsqu'il monte, il regarde en bas. Il voit là où il a vécu. Il dit, mais comment j'ai pu vivre dans un endroit pareil? Comment j'ai pu vivre dans une saleté pareille? Comment j'ai pu vivre dans le ténèbre pareil? Comment? Donc, il est dégoûté de la vie où il a vécu. Pourquoi? Parce qu'il voit que là où il était, c'était une saleté. Ce n'est pas une vie. Lorsqu'une personne, elle est là, dans l'alcool, il pense que l'alcool c'est la meilleure pour résoudre ses problèmes. Il a un petit problème, il va prendre un verre d'alcool, il va boire, et puis c'est 2, c'est 3, et puis il boit, et puis voilà, donc il essaie d'oublier. Le demain, il va encore la même chose. Il pense que c'est sa vie. L'autre, c'est le cigarette, c'est la drogue. L'autre, c'est toutes ces choses que j'ai dit. Il est là. Mais lorsque le Saint-Esprit saisit la personne, et lorsqu'il quitte cet endroit, il commence à être dégoûté de la vie qu'il menait, parce que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce que le diable donne, ce n'est pas une vie. Tout ce que le diable donne, ce n'est pas une vie. Ce sont des mauvaises choses. Et ces choses détruisent le corps, détruisent l'âme et détruisent l'esprit. Mais le Seigneur nous appelle à vivre tout ce qu'il nous a déjà donné. La vie, la vie en abondante. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions. Donc nous avons le pouvoir de quitter cet endroit, de quitter l'esclavagisme. Nous avons le pouvoir de fermer nos oreilles à tout ce que nous obéissons. Nous avons le pouvoir de fermer le téléphone. Nous avons le pouvoir de fermer la télévision. Nous avons le pouvoir de fermer les mauvais livres que nous lisons. Nous avons le pouvoir de fermer nos oreilles à tout ce qu'on nous dit qui ne vient pas de Dieu. Nous avons ce pouvoir. Nous avons le pouvoir de nous fixer sur Dieu, de nous fixer sur le Saint-Esprit et de nous attendre à lui. Amen. Donc, l'aigle, quand il a regardé en bas, il entend la poule qui dit, mon fils, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, nous sommes une famille. Parce que la poule commençait à croire que l'aigle faisait partie de la famille.
Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Nous sommes une famille. Et l'aigle, lorsqu'il a entendu cela, dit, tais-toi, stupide et pour, ne m'appelle plus ton fils. Je ne suis pas ton fils, je ne t'appartiens pas, je n'appartiens pas à la passe-cour. J'appartiens à haut. Amen. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous vivons avec lui. Amen. Nous vivons avec lui dans l'esprit. Et nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous ne devons pas rester dans la basse cour. Nous devons choisir qui obéir. Nous devons choisir qui obéir. Qui devons-nous obéir, mes amis? Nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, ils leur promettent la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui y a triomphé de lui. C'est encore 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Donc, ces gens-là promettent la liberté. Ils promettent la liberté. Vous connaissez, quand il y a la campagne maintenant, la campagne des élections, quand ça arrive, tous ceux qui sont là, qui veulent être élus par le peuple, ils commencent à donner des promesses. Ils vous promettent, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons changer ça, nous allons changer ça. Ils essaient d'amadouer le peuple pour avoir des voix. Donc, ils promettent la liberté. Et aujourd'hui, la liberté est bafouée. Et pourtant, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils disent, qu'ils nous promettent la liberté. Mais on n'est plus libre. Il n'y a plus de liberté. Donc, ils promettent la liberté aux gens, alors qu'eux-mêmes, ils sont esclaves. Quelqu'un qui est esclave, comment il va promettre à quelqu'un d'autre la liberté? Ce n'est pas possible. Vous êtes esclave du système de ce monde et vous promettez aux gens la liberté. Ce n'est pas possible. La Bible est claire, mes amis. La Bible est claire, elle est véritable, elle ne change pas. La parole de Dieu est vraie. Si la parole dit qu'il est promet la liberté, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On nous promet la liberté. Alors qu'eux-mêmes, la Bible dit, eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Ce sont des corrompus. Ils sont des corrompus et ils promettent aux gens la liberté. Ce sont des menteurs. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller, à fixer nos yeux sur lui, à savoir que c'est lui qui donne les vraies informations. Parce que Dieu n'est pas corrompu. Il n'y a pas la corruption dans le royaume de Dieu. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans la corruption et nous ne devons pas écouter ceux qui nous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les églises obéissent aux autorités qui sont corrompues, qui leur promettent la liberté alors qu'ils sont esclaves. Vous imaginez, il y a un pays que je ne vais pas citer maintenant aujourd'hui, mais dans ce pays maintenant, l'église, donc quand il y a un problème dans l'église, c'est l'État qui va résoudre le problème dans l'église. L'église qui était une église exemplaire, maintenant là, lorsqu'il y a un problème, l'État envoie quelqu'un, un administrateur de l'État qui va résoudre le problème de l'église. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est l'église qui devrait résoudre les problèmes du peuple, du gouvernement. Le gouvernement devrait aller voir l'église pour demander conseil. Maintenant, c'est l'église qui va voir le gouvernement pour venir nous aider. Nous avons un problème. Voilà. Ces gens-là, ils sont corrompus. Et ils vous promettent la liberté et vous acceptez. C'est désolant. Et c'est là où maintenant nous arrivons. Mais le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Il appelle à son église à se réveiller, à saisir toutes les armes que le Seigneur nous a données pour marcher dans la victoire. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous entendez ce que je vous dis et que vous entendez la parole de Dieu et que vous êtes esclaves de ces choses, vous êtes esclaves de la peur. Parce que la peur vient de l'ennemi. Beaucoup de gens sont esclaves de la peur. Et lorsqu'on est esclave de la peur, on commence à dire, oh, on a dit que dans ma famille, il y a la diabète, donc c'est héréditaire. Et tu as peur, tu vas attraper la diabète. Parce qu'il n'y a rien d'héréditaire dans le royaume de Dieu. Non. Ce sont les termes qu'on utilise et qui nous poursuivent. Pourquoi? Parce que nous écoutons ces voix. Et lorsque nous écoutons ces voix, nous les obéissons et ça nous attrape. La peur, c'est l'ennemi de la foi. On a peur. Lorsqu'on a peur, on dit, voilà, le docteur m'a dit ça et ça et ça, on commence à avoir peur. Lorsqu'on a peur, voilà, qu'est-ce qui arrive? On attrape, c'est à quoi nous avons peur. C'est que la Bible dit, Job lui dit, c'est que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Il avait peur et ce qu'il craignait de plus, c'est ce qui est arrivé.
Il avait donné beaucoup de poids à ce qu'il craignait. Et ces choses sont arrivées. Il a ouvert la voie. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à lui faire confiance, à fermer nos oreilles à ce que nous écoutions, ces choses-là qui nous rendent esclaves, ces choses que nous obéissons, ces voix que nous obéissons, ces informations que nous acceptons qui ne viennent pas de Dieu, ces gens corrompus qui essaient de nous corrompre en nous promettant de l'avenir meilleur, alors que ce n'est pas eux qui donnent de l'avenir. Ils vont vous dire, investissez dans ça, pour que vos enfants, votre avenir, pour que voilà la planète puisse, dans 50 ans, la planète, il faut faire ça. Ils nous promettent des mensonges. Le Seigneur qui a créé la terre, il sait comment gérer la terre. Amen. Il a donné l'homme pour gérer la terre. Donc, nous devons gérer avec la sagesse et l'intelligence et la connaissance que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vivre tout ce que le Seigneur nous a déjà, tout ce que le Seigneur a déjà mis à part pour nous. Amen. Donc, vous êtes esclaves de la paix, esclaves de la cigarette, esclaves de la drogue, esclaves de l'alcool, esclaves de la pornographie, esclaves de la religion même. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à sortir de cet esclavage. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à prendre la décision de dire, j'en ai assez maintenant. Ça suffit. Il faut dire à cet esprit qui vous rend esclave, ça suffit maintenant, tu n'as plus place dans ma vie. Je décide de vivre la liberté, la vraie liberté que le Seigneur nous a donnée. Parce que la Bible dit que le Seigneur nous a affranchis pour la liberté. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole. Et il nous promet de nous donner la vie. Il nous a promis la vie éternelle. Et il nous a déjà donné la vie éternelle. Amen. Il nous a déjà donné la vie éternelle. Et nous avons toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit, il y a certaines bénédictions que vous allez avoir en Jésus-Christ. Il a dit, je vous ai béni de toutes bénédictions en Jésus-Christ. C'est nous maintenant qui devons saisir ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes un peuple acquis, une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Et nous devons saisir ces choses par la foi. Et c'est par la foi. Et c'est par la foi que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est par la foi que le monde sera changé. C'est par la foi que les hommes seront sauvés. C'est par la foi que les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Le temps est court. Mais Jésus dit, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Amen. Comme l'aigle qui volait, qui planait au-dessus de la ferme là-bas où se trouvait l'aigle qui était avec les poules. Jésus, il est là, devant la porte. Il sait que tu es esclave de mauvaises choses. Il sait que tu es dans la souffrance. Il sait que tu es lié par les esprits de ce monde, les mauvais esprits. Il le sait. Il sait que tu n'arrives même pas à avoir sommeil. Il sait que ça fait longtemps que tu n'as pas dormi. Il sait que, donc, le Seigneur, il le sait. Mais le problème, c'est qu'il est à la porte. Et à chaque fois qu'il frappe à ta porte, tu n'ouvres pas la porte. À chaque fois qu'il frappe, tu n'ouvres pas la porte. Mais Jésus continue à frapper. Il continue à frapper. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu quittes cet esclavagisme. Il veut que tu quittes cet endroit mauvais où tu vis. Il le veut vraiment. C'est son désir. Il dit, voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'aigle n'a pas endurci son cœur. Il n'a pas endurci son cœur. Il n'a pas dit, je suis bien ici. Je mange des vers, je mange des petits maïs, je mange tout ça, je suis bien. Je vais dormir dans les tables là-bas. Je suis bien avec mes frères. Voilà, je suis grand, donc ils m'obéissent. Donc, je suis bien, je vais pas. Non, l'aigle n'a pas, non. Il a découvert que tout, là où il vivait, c'est un mensonge. C'était un pire mensonge. Il n'était pas un poulet. Il n'était pas destiné à être grillé, à être mangé. Il vivait avec sa nourriture. Mais il continuait à manger de la mauvaise chose. C'est ça. Dieu nous a donné de bonnes choses à nous nourrir. Et les gens continuent à manger de la mauvaise chose. Comme l'aigle qui mangeait des vers de terre.
qui mangeaient des maïs, qui mangeaient tout ça, toute saleté. Des gens mangent de la pornographie, ils mangent toutes ces... Comme je les ai cités, ils sont en train de manger ces mauvaises choses que le diable offre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Parce que la parole de Dieu, c'est la bonne et c'est la meilleure nourriture que Dieu nous a donnée. Amen. Comme tantôt nous avons passé à la Sainte Seine, nous avons vu que Jésus-Christ est le pain de vie et que son sang est un breuvage. Et que lorsque nous prenons ces éléments, nous sommes fortifiés, transformés, changés. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, le Seigneur, il nous appelle à sortir et à ouvrir la porte surtout à ce que, à Jésus-Christ qui est déjà devant la porte. Donc, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, ouvrez-les et recevez la vie que je donne. Je donne la vie abondante, je donne la vraie liberté. Amen. Vous n'appartenez pas à la basse cour, croyez à la bonne nouvelle. Donc, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est là. Amen. C'est que repentez-vous, changez de vie. Changez la façon dont vous vivez, changez la façon dont vous pensez, changez la façon dont vous parlez, changez la façon dont vous regardez les choses. C'est ça la repentance. Prenez la résolution, faites un demi-tour. Amen. Faites un demi-tour. Prenez les résolutions comme l'aigle de sortir de la basse cour. Amen. Amen. Croyez en Jésus-Christ. Croyez à la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu pour vous libérer. Amen. Il est venu pour vous libérer de l'oppresseur. L'oppresseur qu'on ne voit pas. L'oppresseur qui se passe comme un ange de lumière. Cet oppresseur, il est là. On voit pas qu'il nous presse, mais il nous presse parce qu'il est malin. Il nous tient dans le captif. Il veut pas que nous puissions connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Nous allons terminer par là. Donc, Jésus-Christ est venu pour vous libérer de l'oppresseur. Croyez à lui, en sa parole, en ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il vous aime et vous veut du bonheur. Amen. Amen. Prenez votre décision aujourd'hui et donnez-lui votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut, comme la Bible le dit. C'est aujourd'hui le jour de quitter cet endroit où vous êtes. C'est aujourd'hui de changer de mentalité. C'est aujourd'hui de saisir tout ce que le Seigneur a mis à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Abdul, can you pray, please? Alléluia. Hallelujah, hallelujah. Father Lord, we thank you for this moment. We thank you for your grace and mercy upon us this day. We thank you for the bless that you have been blessing us with this message, Lord God. We thank you that you will give us the grace and mercy of this message. You will continue to bless us, Lord God. Father Lord, let this word manifest upon our lives. Let this word be save our lives, our soul, Lord God. That we will be with you and this message will follow us in our lives, Lord God. This message will change life, will save soul in the mighty name of Jesus, Father Lord. We thank you for those who are listening this message through the social media, through YouTube, through Facebook, through TikTok, through Instagram, Lord God. Let your glory change those people. Let your mercy, Father Lord, change them, Father Lord. That the mentality we have, Father Lord, that this message will change our mentality, that we will focus on you, Lord Jesus. We'll focus upon our Lord Jesus, Father Lord. That this message will continue to bless us. This message will continue to strengthen our life. This message will continue to strengthen our soul in the mighty name of Jesus, Father Lord. That this world things, Father Lord, that you remove us from this world problem. You remove us from this world addiction, Father Lord, from different type of social media, the news, Father Lord. Let our mind, our soul go to your own words. Let our attention focus on you, Lord Jesus, Father Lord. Let you bless us with this focus to focus on you in your words, Father Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Alpha and Omega. Father Lord, we bless you for this day, Father Lord, that this week will be a blessed week for each and every one of us. Father Lord, you continue to bless us, open more opportunity doors, make the way where there is no way, Father Lord. Oh Lord Jesus, make that way for us in our
Christ. We pray for this nation of Belgium. We pray for the people, Father Lord, from the first people, the King, the Prime Minister, Father Lord, we bless them. We bless all the people that are working, Father Lord, the children, the teachers. We bless them that this week they will be blessed, they will be graced and saved, Lord God. That your glory will be upon us this day, Father Lord. Thank you, Father Lord. Thank you, blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.